s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Amen. Shalom, bien-aimés. C'est encore un privilège pour moi de me tenir devant vous pour nous entretenir. Vous savez que nous sommes dans une lancée prophétique cette année. Et le thème, comme rappel, de cette année, c'est 2026, l'année de l'Alliance. Qui connaît? De prospérité et de la distinction divine. Amen. Et nous sommes là en train de parler, d'acheminer pas à pas depuis janvier. La semaine dernière, nous avions vu ensemble comment l'âne est sorti de l'anonymat. Amen. L'âme a été suspendue. Grâce à qui? Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas Camerounais, suspendu, c'est-à-dire que tu es en haut, tu es surélevé. Il n'y a pas deux comme toi. Alléluia. Et nous avions dit qu'il faut faire très attention. Que ce n'était pas l'absence du potentiel en nous. Ce n'est non plus l'absence de la faveur de Dieu ni de la foi. Mais c'est quoi? Il y a un lien non défait. Il y a un lien qui n'a pas été rompu. Et que ce lien doit être rompu pour que cet aspect où nous-mêmes soyons réquisitionnés pour le roi. Amen. Ce qui est insignifiant aux yeux du monde, lorsqu'il est réquisitionné pour le roi des rois, a toute sa valeur. C'est pourquoi des mamans pouvaient enlever leur kaba. Les aladji pouvaient enlever leur saro, les pagnes. Comme les mamans au nord, ils ont deux pagnes là, ils enlèvent une pagne pour que l'âne marche dessus. Tu as déjà vu ça où? Qui pouvait faire ça? Mais là, les gens ne voyaient pas l'âne. Les gens voyaient qui? Jésus. Alléluia. Alors ce matin, on dit quoi? Ta position ne parle pas pour toi. C'est quoi? C'est l'alliance. Suivez bien la démarche prophétique. Alléluia. Alors, il y a des personnes qui ont signé un pacte secret à Diapo 3 avec l'avenir. Certains estiment que quand je vais être un grand, que je vais m'engager pour le Seigneur. D'autres pensent que quand je serai salarié, que je vais donner pour le Seigneur. Vous me suivez? C'est une erreur. C'est une erreur. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une erreur, une grosse erreur. Parce que, en réalité, les choses ne dépendent pas de ma position. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois. 2 Rois 5, 1 à 15. Notre lecteur maison va effectuer la lecture. On y va? 2 Rois 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération.
car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Une digression. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Quand ils viennent, ils disent, « Pasteur, prie pour moi. » Tu pries les gens des églises mortes. Après, tu finis avec le Notre Père qui est aux cieux. Donc, on n'a pas la foi. Mais il aime qu'on moleste sa tête. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu, et tu le bouscules même. Comme ça, là, il sent. Ce sont des Naamans. Continuez. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Voilà. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa lèpre et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Amen. Asseyez-vous. Merci. On peut acclamer la parole. Alléluia. Alléluia. Je sais que vous avez déjà entendu cette histoire et beaucoup de prédications. Amen. Ne perdez pas de vue notre thématique. Ta position ne parle pas, c'est l'alliance qui parle. Il y a beaucoup de leçons dans ces récits-là. Mais nous allons prendre l'angle le plus petit. Regardez, le verset 1 dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie,
jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait... Vous commencez à suivre la tension, le contraste qu'il y a ici, là. Un ennemi d'Israël. Hein? Suivez bien, c'est un ennemi d'Israël. Mais c'est qui était avec lui. Mais, dis à ta soeur, mais, à ton frère, mais, cet homme fort et vaillant était comment? Vous allez me dire que mais comment il faisait pour arrêter les armes, puisqu'il est lépreux. C'est ça, non? Parce que souvent les lépreux, on a coupé les membres et tout, non? Non, le mot hébreu lépreux signifie toute maladie de la peau. Merci. Je voulais utiliser le gros mot dermique. Donc, voilà, la peau. Vous avez compris? Donc, il n'y avait pas un mot qui spécifiait que ça, c'est la lèpre qui coupait les doigts et tout et tout. Donc, tout ça, on englobait dans lèpre. Vous avez compris? Voilà. Alors, je voudrais que vous regardiez de près son curriculum vitae. Il était comment? Chef d'état-major. Il avait encore une faveur. C'était quoi? Il était écouté. Voilà. Il avait une réputation. C'était quoi? Très bien. Et les résultats, il en avait. Ça parlait pour lui. C'était quoi? Les victoires. Alors, suivez bien. Si la distinction dépendait de la position, Naaman serait quoi? L'homme le plus distingué de son époque. Vrai ou faux? Allons doucement. Mais il y a un mais. Le mais. Un mais qui pèse lourdement sur lui. Un mais qui pèse lourdement sur tous les titres que nous venons d'énoncer. Frère, suivez-vous. Toute la gloire humaine, je dis bien toute gloire humaine, porte un mais. Dis comme ça à ton frère. Donc tu vois, non? Hein? Il y a les gens que tu as envie ici au Cameroun, non? Si on te donne son mail, là, tu vas dire, bête à ta condition, si. J'ai dit bien, toute gloire humaine porte un diapo 5. Il y a des maisons qu'on admire. Rien que la barrière te construit une villa. C'est pas ça? Hein? Mais on y pleure chaque nuit. On m'a raconté l'histoire d'un homme d'affaires qui n'est pas chrétien, mais qui ne dort jamais dans sa chambre. Il dort sur le toit de son véhicule. Mais en journée, on le voit avec les gandouras, avec quoi encore? Les jetours, à fumer. Toi, tu dis, Seigneur, je veux ça. C'est pas ça? Et tu te dis que le jour où j'aurai ça, c'est là où je vais utiliser ça pour l'évangélisation. Vrai ou faux? Donc, Allah dit là, il y avait le sommeil que tu dors chez toi comme un enfant là. Lui, la condition c'était quoi? Il dort quoi? Hein? Toi du véhicule. Ouais. C'est son mais là-bas. Pour nous quoi? Il a le parking, non? Chacun a son mais, n'est-ce pas? Il y a des comptes bancaires bien garnis. Mais le corps est rongé. Vous allez envier les bureaux climatisés. Mais pour avoir la position, il y a un
Des fois, c'est au prix de la destruction de ton dé. Femme comme... Voilà. La position peut te donner la considération des hommes. Elle ne peut pas guérir ta chair. Elle ne peut pas laver ton cœur. Elle ne peut pas répondre à ton mais. Alléluia. Diapo 6. Remarquez un détail que beaucoup de lecteurs manquent souvent. Ça échappe. Naaman gagnait les guerres grâce à qui? Hein? Donc vous voyez que le Dieu d'Israël dirigeait déjà en secret la carrière d'un païen. Suis-moi bien. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dirigeait déjà quoi? La carrière d'un païen. Et nous avons parlé de la faveur. Il avait la faveur auprès des chefs. Suis bien. Tu peux avoir une sorte de prospérité. Je te parle à toi. Dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes études, partout. Tu peux avoir la faveur des grands de ces pays. Mais il peut arriver que tu ne connaisses pas encore pleinement qui te l'a accordé. Est-ce que tu me suis? C'est comme ça que beaucoup de consacrés exercent, non consacrés exercent leur ministère. Est-ce que vous me suivez? Demandez à ceux qui sont passés par le rituel et comment leur vie a changé. Même dans la façon de faire. Ils peuvent vous témoigner cela. Ils ont augmenté notre connaissance. Ils ont augmenté notre façon de servir Dieu. Ils ont acquis d'autres armes dans le combat spirituel. Vous me suivez? Vous savez pourquoi quelqu'un a dit aux gens qui voulaient délivrer, il y a un fou là dans la Bible, on voulait le délivrer, non? Les gars lui ont dit que nous on connaît, c'est un consacré, vrai ou faux? On sait qui est Anbo Amoy. En français facile, qui peut traduire? Toi-même tu es qui, non? Il y a une forte théologie là-dedans. Mais est-ce qu'on pouvait dire ça aux apôtres? Est-ce que les démons là pouvaient dire ça à Jésus? Est-ce que les démons là pouvaient dire ça aux apôtres? Ils avaient le mandat. Vous me suivez maintenant? Alors vous voyez que Naaman, bien que c'est l'Éternel qui était avec lui, il avait un mais. Seul l'Éternel pouvait enlever le mais là. Et je peux imaginer la psychanalyse de Naaman. Quand il dort comme ça, il voit les médailles. Il sort le 20 mai là. Il y a les médailles avec... il a même un lieutenant qui est son porte-fanion. C'est comme ça qu'on dit non, vous les militaires là. Voilà. Mais la nuit, peut-être même sa femme... Vous comprenez? Donc, avec la lèpre là, qui va le vouloir. Vous pouvez imaginer l'angoisse psychologique dans laquelle Naaman pouvait vivre malgré tous ces titres-là. Alléluia. Donc vous voyez que même sa position n'a pas parlé en sa faveur. C'est ça, non? Ceux qui pensent que la distinction divine est attachée au fauteuil, à la position qu'on occupe, peuvent se détromper à partir d'aujourd'hui. Amen. Parce que le plus grand fauteuil après le roi de Syrie était réservé à qui? À Naaman. Donc le second fauteuil était occupé par un lépreux.
Le verset 2 dit, diapo 7. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de qui? Naaman. Faisons un bilan. Diapo 7. Voilà, allons-y ensemble. Un bilan comparatif. Naaman, position. Allons-y, non? On a dit qu'ici c'est l'école. Oui? Titre. Voilà. Comme Donald, il n'est pas là aujourd'hui. Faveur. Il y avait l'esclave là. Non. Non-aime. C'est ça, non? Quoi encore? Fille. Encore. Mais. Alléluia. Vous voyez la différence? Alors, si quelqu'un dans la Bible avait le droit de dire ma place est trop comment? Trop basse, voilà, ou petite pour servir Dieu, ça devrait être qui? Voilà. Voilà d'où on a tiré notre thème. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète et qui est à Samarie, il guérirait de ça. Quand vous lisez le texte là, il y a combien de miracles là-bas? Avant le grand miracle qui frappe à l'œil nu, il y avait 3 miracles. Le premier, on dit que c'était une jeune fille, moins de 20 ans, qui a été déportée. Regardez un peu. Naaman va dans, il fait, on appelle ça quoi? Des croisades. Vous me suivez? Et il rentre avec un butin. Qui est quoi? Cette fille. Il la place à la cuisine de sa femme. Le premier miracle, c'est qu'elle n'a pas gardé l'amertume. Parce qu'en réalité, voyant, c'est lui qui l'a transporté, qui l'a déporté de chez elle. Venir la placer comme esclave, laver les assiettes, le sol, les habits, les caca des bébés, tout. C'était un plan, non? Une vengeance qu'on a donnée dans un plan, non? Vrai ou faux? Moi, à sa place, je suis quoi? C'est pas ça? Tu vas lire l'heure comme moi, je lis l'heure chez toi. Premier miracle. Il n'y avait pas d'amertume. Cette fille avait toutes les raisons humaines, bien aimées, de se réjouir de la lèpre du général Naaman. Mais suivez là où je suis en train de vous amener. L'alliance avait tellement pénétré son cœur que la captivité n'a pas pu faire entrer en elle la haine. Est-ce que vous me suivez? Voilà là où nous sommes. Elle connaissait son identité. Malgré qu'elle avait un service, une classe la plus basse, la plus ignoble de la société. Deuxième miracle. Quelqu'un peut lire avec nous? Oui. C'est ça. Le roi de Syrie avait des espions en Israël. Vous me suivez? Mais il ne savait pas où trouver la solution à la maladie de son général. À celui qui lui rapporte la victoire.
connaissance de Dieu ne se distribue pas par grade. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Frère, comme à l'école primaire, une fois de plus. Retenez ça bien. Méfiez-vous des gens qui développent leur intimité avec Dieu. Méfiez-vous d'une personne qui a une alliance avec Dieu. Nous tous, on est dans l'alliance du sang de Christ. Mais il y a des gens qui l'ont déjà développé. Et ils en sont très conscients. Méfie-toi. S'il y a un problème même là, même si tu discutes le riz avec lui, laisse-lui le riz là. Tu as compris? Même si c'est un morceau de viande, dis-lui que, bon, prends alors. Parce que tu peux prendre comme ça, un panari t'arrive. Vous riez. C'est des personnes qui dégagent une odeur de malchance pour les uns et qui dégagent en même temps une odeur de bonne chance. C'est-à-dire, tu les bénis, tu es. Tu les maudis, tu es. Alléluia. En réalité, c'est ce que nous sommes tous en tant qu'enfants de Dieu. Mais à des degrés différents parce qu'on ne comprend pas la teneur de cette alliance-là. Alléluia. Diapo 9. Non, avant le Diapo 9, le troisième miracle. Depuis sa place, depuis sa position. Elle a osé parler depuis sa position. Elle n'a pas dit qui suis-je pour conseiller la femme du général. Je suis sûr qu'elle n'avait même pas la parole. Parce que le lien entre esclave et maître, c'était fais ceci, fais ceci. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Et fais bien ceci. Je mens. Mais connaissant son identité. Alléluia. Elle a osé parler. Elle a ouvert la bouche. Là où Dieu l'a placée. Vous me suivez? Vous comprenez pourquoi au début j'ai dit ceux qui disent que c'est quand je serai ceci, c'est quand j'aurai ceci, que je vais m'engager pour servir Dieu. On tort. Ouvre ta bouche depuis ta position. Dis à ton voisin comme ça. Alléluia. Diapo 9. Alors j'aimerais que chacun saisisse ceci. Ce n'est pas la position de la servante qui a parlé, puisqu'elle n'en avait pas. Je mens. C'est la même Bible même qui dit que quand tu es pauvre, dans le conseil des anciens là, même si tu parles comment, qui écoute? Personne. C'est l'alliance qui a parlé par elle. Amen. Elle sait qu'elle est un enfant appartenant au peuple de Dieu. Elle sait qu'elle est une fille de l'alliance. Elle sait qu'il a été dit d'eux, je bénirai. N'est-ce pas? C'est lui qui te... Et tu seras une source de... Toutes les familles de la terre seront bénies en... Écoutez, la déportation l'a arraché de ses terres, de son village, de sa famille. Mais elle n'a pas arraché son alliance. Voilà le grand mystère. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Alléluia. C'est pourquoi, frère, comprenez le mystère qui se cache derrière le fait que Jésus dise, chaque fois que vous vous rencontrez, vous vous réunissez, il faut faire quoi? Vous rappelez. Jusqu'à ce que vous pensez que c'est un rituel simple. Est-ce que quelqu'un me suit dans cette salle? Est-ce que vous pensez que c'est un rituel simple? Imagine-toi,
Je prends le mauvais côté. Un endroit où tu passes comme ça, tu avais fait l'accident et beaucoup sont morts, c'est toi seul qui est sorti vivant. Et chaque fois que tu passes là-bas, tu as un rappel, oui ou non? Et ça se mélange avec le sentiment que tu avais au premier, oui ou non? Maintenant, imaginez la portée spirituelle de ce que Jésus vous dit. Rappelez-vous chaque fois de moi. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes en train de faire quoi? Réactualiser l'alliance. Réactualiser l'alliance. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir une maladie incurable et il reçoit une révélation de prendre la Sainte Seine. Et il est guéri. Ils sont nombreux. J'ai peur de vous dire parce que vous allez croire que c'est les fausses doctrines. Parce que vous êtes protestants, vous protestez tout. Même si un ange arrive ici, vous allez toujours le protester. Que Dieu vous aide à discerner. Alléluia. Ce n'est pas un rituel gratuit. Soyez sérieux avec les choses de Dieu. Amusons-nous quand on est dans nos champs et nos machins. Mais dès que c'est l'affaire de Dieu là, devenons sérieux. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, notre valeur devant Dieu ne se lie pas à notre titre, à un badge qu'on colle ici, aux médailles que nous recevons. Non. Elle se lie dans le sang de l'alliance. C'est pourquoi il dit chaque semaine, si je dis aux gens maintenant que chaque dimanche on doit manger, vous allez dire que c'est économie. Économie, les éléments de la Sainte Seine nous prennent. Vous ne voyez pas la portée. Et comme c'est une fois par dimanche, par mois, certaines même s'évertuent à rater ça. Alors qu'ils peuvent être là. Et nous ici, nous pensons qu'on est en train de se recharger. Si je dis énergie, vous allez dire que c'est le terme de secte. N'est-ce pas, non? C'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. À chaque fois qu'on prend, on est en train de recharger la batterie. Alléluia. Écoutez, vous pouvez perdre votre travail. Vous pouvez perdre votre entreprise, peut connaître, on a vous appelé ça comment? Faillite. Vous devenez un ex-riche. Vous pouvez perdre même un être cher. Mais ça n'enlève pas votre alliance. Oui, j'ai connu des personnes dans des moments difficiles, mais qui apportent les choses encore à Dieu. Et souvent, quand ils apportent, je pleure. Vous imaginez quelqu'un qui est dans les situations où c'est nous qui devrons l'aider. Mais puisqu'il a un engagement avec Dieu, il honore. Alléluia. C'est l'alliance qui parle. C'est son alliance qui parle. Regardez Isaac. Vous pensez qu'il a semé en pleine sécheresse, pourquoi? Il a récolté cette année-là combien? Mais quelqu'un va dire, si vous lisez légèrement, le texte vous a dit que c'est parce qu'il n'est pas allé en Égypte. Ça peut être une des raisons. Mais la raison profonde, c'est que c'est l'alliance qui a parlé. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi certains rois étaient têtus. Mais Dieu dit, à cause de mon alliance avec mon serviteur qui? David, je ne te fais pas ceci. Vous me suivez? Frères, sœurs, garantissons l'avenir de nos enfants avec notre alliance. Est-ce que vous me suivez? Regardez bien les enfants des pasteurs. Regardez bien les vrais pasteurs. Catéchistes, machins, prophètes. Ceux qui ont bien servi Dieu, même dans la pauvreté. Regardez les enfants. Regardez bien. Il n'y a que ceux qui ont choisi suivre Satan, vrai. Mais sinon, regardez bien leur comportement. Des fois, c'est même des soulards. Ils ne fournissent pas souvent de grands efforts. Mais c'est l'alliance qui parle. Alléluia. C'est pourquoi certains d'entre nous qui avons des parents qui étaient des sorciers, machin, on a du mal à naviguer dans le spirituel. Vous comprenez un peu? Mais à partir de nous, alléluia, nos enfants vont sauf que quoi?
nager comme ça là. Waouh, dans le spirituel. Nous là, on coupe le lien, ça revient. On taillade, on coupe encore. Des fois, tu es fatigué. Tu appelles Aoulatikin, viens couper ici. Toi, je me coupe de l'autre. Vous voyez un peu? Mais il faut qu'on coupe tout. Et ceux qui sortent de nous là, eux, ils n'ont rien à couper. Ils ne marchent que dans l'alliance. Alléluia. Diapo 10. Alors, je voudrais que vous regardiez comment le récit insiste. C'est encore, regardez bien, quand nous lisons ce verset ou bien ce texte-là, et depuis que vous l'avez lu, vous voyez plus le personnage phare, c'est Naaman, n'est-ce pas? Et Élisée. Or, non. La vraie théologie, c'est les serviteurs. C'est les gens qu'on a négligés là. Regardez la parole de la fille là. Elle est partie de la femme, de la cuisine, pendant qu'elle lavait les assiettes. Elle dit, c'est qu'elle... Voilà, tu sais, chez nous là, il y a un prophète à Samarie qui peut guérir. Alors que la Bible ne nous dit pas un seul instant que Élisée avait guéri quelqu'un de la lèpre. J'aime, vous qui lisez la Bible. Voilà. Mais parce qu'elle sait que c'est le Dieu de l'Alliance. Et qu'il y a un prophète à Samarie qui peut tout grâce au pouvoir qui lui a été donné. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle dit à Ma Berthe, elle était en train de... Tu parles quoi encore, Ma? Comme tu vois là, non? Avec une voix qui tremble. Il y a chez nous là, ouais, si mon Seigneur était chez nous là, non? Il y a un prophète, non? Ma qui peut le guérir. La femme a pris ça. Elle a communiqué à qui? Au général Naaman. Général Naaman, qui avait la faveur des oreilles du roi. Qu'est-ce qui se passe? Il est allé voir le roi. Le roi qui était ennemi, qui avait ses espions en Israël, écrit une lettre diplomatique. Et l'autre, il part se déchirer, il dit qu'il va encore créer les problèmes. Puisque même celui d'Israël ne connaissait même pas qu'il y avait... Bon, même s'il connaissait, c'était les pauvres. C'est comme ça, vous négligez beaucoup de pasteurs là. Comme ils n'ont pas les Jétro, Jétour. Et quoi encore là? Donc, vous les piétinez, vous les éclaboussez même. Quand vous les trouvez en route. Et quand ils vous parlent même d'une vision, vous dites, ah mouf, tu n'es rien. Parce que vous êtes tellement intellectuel et vous avez l'argent plus que lui. Donc, ici là, on a mis en exergue les serviteurs. Les non-nèmes. Vous me suivez? Les non-nèmes. Et c'est comme ça que c'est encore des serviteurs qui viennent dire au roi, ouais, grand, si on t'avait dit de dormir au cimetière, n'est-ce pas, tu allais faire? En fait, c'est ça. Si on avait dit qu'apporter 10 têtes d'ennemis ici, tu allais faire, non? Pour ta santé, non? On te dit, lave-toi. C'est un problème. Alléluia. Et puis, si vous continuez plus tard, il y a un autre faux serviteur. C'est l'antipode, Géasi. Lui, il était toujours à côté de l'onction, hein? Mais il n'a pas été distingué parce qu'il était un gars qui n'était pas intègre à l'alliance. Ça aussi, c'est la leçon. Tu peux être chaque jour en train de prêcher, chaque jour à la chorale, chaque jour même donner, tout. Toujours, hein? Mais tu n'es pas intègre à l'alliance. C'est comme ça que tu passes à côté. Alléluia. Alléluia. Alors, vous allez voir le verset 14. Le verset 2 nous dit, diapo 12, la petite fille, et le verset 14 nous parle des jeunes enfants. En fait, il y a un jeu de mots. Suivez bien. Il y a un jeu de mots. Donc, vous voyez ça? Vous voyez comment c'est écrit on a translitéré en français. C'est ça en hébreu. La petite fille, et quand Naaman est ressorti de l'eau,
Sa chair est devenue comme quoi? Un jeune homme. Donc si Naaman était une fille, ça devrait être la même chose. Est-ce que vous me suivez? Donc même les rides étaient déjà parties. Ce n'est pas seulement les taches, même les rides. Écoutez, pour guérir, le grand général a reçu la chair d'un petit enfant. Vrai ou faux? Il est devenu dans sa chair semblable à la petite servante. Hein? Du départ là. Suivez bien. Hein? C'est ça le chemin de la distinction divine. Regardez, ce n'est pas la servante qui est montée jusqu'à la grandeur de Naaman. Hein? C'est Naaman qui a dû descendre jusqu'à la simplicité de qui? De la servante. Écoute, Dieu ne t'élève pas en te donnant d'abord un fauteuil. Il t'élève en mettant l'alliance dans ton cœur et sa parole dans ta bouche, là où tu es. Alléluia. Alléluia. Donc, toi qui travailles, je ne sais pas, comme employé, comme gardien, cuisinier, je ne sais pas, chauffeur, peu importe ta position. Le Dieu de l'Alliance te dit ce matin, tu peux être le seul canal par lequel cette famille soit délivrée. Tu peux être le seul canal par lequel cette entreprise sera relevée. Tu peux être le seul canal par lequel cette nation sera délivrée. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous comprenez? Maintenant, imaginez un peu maintenant avec l'histoire de la campagne. Nous ne sommes rien en tant que communauté. Vrai ou faux? Peut-être que tu as suspendu le destin de cette ville sur le plan spirituel par nous. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc maintenant, comportons-nous comme ça. Puisqu'on n'a pas acheté, on n'est pas allé chercher. Soyons ceux-là qui vont faire que l'unité dans le corps de Christ soit effective dans cette ville-là. Amen. Parce que la campagne, la réussite de la campagne, c'est d'abord la réussite de cette union. Maintenant, je vais parler à vous, les bobos, qui me suivez ici ou bien sur les ondes. Les bobos au Cameroun, c'est les grands, les suspendus. Les suspendus, c'est les grands, ceux qui ont l'argent. Retenez bien. Et même les bishops, vous les bishops qui me suivez, apprenez à honorer les petits qui vous entourent. Amen. Parce que l'alliance ne choisit pas souvent les lèvres. Hein. Vous me suivez? Souvent, le déclic de ton ministère passe par un fidèle que tu négliges, puisque son offrande est petite comme ça. Tu as compris, non? Toi, tu vois les gars qui ont les dons, qui manifestent. Il y a l'autre qui est cool dans son coin. Homme d'affaires. Ça peut être celui-là que tu payes le moins, par lequel ton déclic de l'entreprise. Est-ce que vous me suivez? Donc, en tant que leader, soyez attentifs, même aux plus petits. Apprenons à les honorer. Alléluia. L'alliance qui ne choisit pas les lèvres peut choisir souvent leurs lèvres. Est-ce que, imaginez-vous, quand Naaman rentre chez lui, il regarde même la petite là? Disons la vérité, est-ce qu'il regarde même? Regardez le bobo là, souvent même quand il claque son pompe, c'est lui qui est chargé pour tirer la barrière là. Est-ce qu'il lui dit même bonjour? Est-ce qu'il lui dit même merci? Parce qu'il se dit qu'il le paye. Mais sa délivrance, sa guérison est venue d'où?
Maintenant, toi qui es petit là, c'est à toi que je parle. Cette parole s'adresse, ta position ne parle pas pour toi. C'est quoi? C'est l'alliance qui parle. Ouvre ta bouche. Pose l'acte. Peu importe ta position. Puisque tu sais que tu es dans l'alliance. Alléluia. Qui sait si c'est toi qui vas changer? Alléluia. On peut se lever. Diapo 15. Diapo 15. Alors, lisons ensemble. Allons-y, allons-y, allons-y comme à l'école, allons-y. Très bien. Et maintenant, nous, notre rôle, c'est quoi? Notre distinction viendra du fait que c'est nous qui portons la solution de ce mais-là. Alléluia. Deuxièmement, vous voyez, non? Alléluia. Oui. Alléluia. Allons-y tous ensemble. Ce n'est pas ta position qui parle, c'est l'alliance. Et l'alliance, tu l'as déjà. Amen. Nous allons prier ensemble. Diapo 16. Allons-y. Père Céleste, ma faveur ne dépend pas de ma position, mais de ton alliance scellée dans le sang de Jésus-Christ. Je renonce au mensonge qui me faisait attendre un titre pour te servir. Comme la petite servante, je te prête ma bouche là où tu m'as placé. Fais de ma parole une porte de guérison pour les Naamans de mon entourage. Que par ma voix, des familles et même mon pays reconnaissent qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Jésus-Christ. Distingue-moi depuis ma petite position pour ta seule gloire. Amen, amen et amen. Soyez bénis.